personnes qui souhaitent rédiger une introduction peuvent avoir la volonté de rédiger celle-ci en premier. Or, cette façon de procéder n'est pas correcte. En effet, l'introduction doit annoncer la suite du document. Lorsque ce document est organisé sous la forme d'un plan, elle va annoncer les parties principales de ce plan. Ainsi, en matière juridique, où les documents sont généralement construits avec un grand 1 et un grand 2, et ensuite avec un grand A et un grand B dans le 1 et le 2, le plan va annoncer le grand 1 et le grand 2. Bien évidemment, pour pouvoir annoncer ces parties, il faut au préalable les connaître. Il est donc préférable de ne faire l'introduction qu'à la fin, après avoir connaissance des parties que l'on a développées. Il faut donc s'attacher à déterminer les parties qui vont composer le document lui-même, et uniquement lorsque cette étape est faite, on peut s'attaquer à l'introduction. Commencer à rédiger l'introduction dès le début n'est qu'une perte de temps. En effet, il va être nécessaire de modifier celle-ci selon l'avancée des différentes parties du document que vous rédigez. Rédiger en premier l'introduction peut aussi être une source d'erreur, car vous risquez de figer votre réflexion en voulant absolument que vos parties correspondent à ce que vous avez annoncé dans l'introduction. De même, pendant un examen, si vous faites l'introduction au début, vous risquez de devoir modifier celle-ci, ce qui peut entraîner l'obligation de faire des ratures qui seront du plus mauvais effet sur votre devoir. En conséquence, dans tous les cas, l'introduction doit être faite en dernier.